Bon, bah on est parti, première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une séance d'eau. Donc j'ai changé un peu ma programmation. Donc on va commencer avec du pullover à la corde. Et puis à chaque fois, on va voir un petit peu deux, trois petits tips, deux, trois petites techniques. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez apprendre des choses et si vous voulez suivre mes péripéties, parce que ça risque d'être sympa. Allez, on est parti. Bon, on s'échauffe. Généralement, je fais 2 à 3 séries d'échauffement. On va faire une montée en charge progressive. Pas besoin de récupérer. Une série d'échauffement, ça fatigue pas nerveusement. C'est de l'échauffement. Donc on va enchaîner les séries de chauffe, 2 à 3 séries. Et puis après, on attaque sur la première série de travail. On va voir que 2 séries de travail, donc ce sera assez rapide. Ce que j'aime bien faire sur ce mouvement, c'est vraiment m'incliner à fond, aller chercher un maximum d'étirement, vraiment aller étirer au maximum les dorsaux, les mettre dans une position vraiment biomécaniquement faible pour vraiment aller chercher un maximum d'hypertrophie sur les dorsaux. La corde, j'ai un meilleur ressenti à la barre, je sens que j'engage un petit peu plus mes triceps. Bon, après ça reste quand même correct à la barre aussi. À vous de tester et de voir ce qui vous correspond le plus. Il y en a qui vont me dire pourquoi je me fais pas ici, mais en fait se redresser, je vais pouvoir mettre le full stack, mais en fait on s'en fout de charger à mort. Donc ce qui nous intéresse, c'est recruter le maximum de fibres musculaires pour initier la croissance musculaire tout simplement. La charge, c'est un outil d'intensification, c'est pas ça qui fait l'exercice. C'est pour ça que d'ailleurs et je suis désolé de le dire, les électromyogrammes, ça définit pas le recrutement musculaire en fait. Parce que c'est sûr que si je suis là, je vais vraiment avoir un bien meilleur résultat sur un électromyogramme, tout simplement parce que la contraction elle est énorme. Il vaut mieux aller chercher l'étirement. Donc j'aime bien me pencher loin, je vais chercher loin devant et je tire. Et je contrôle, je ramène. Étirement, étirement, étirement. Petite pause et tu repars. Heard they song and said, hey, time to switch up my flow. I don't need opinions, I do my own when in Rome. I talk to God on a daily, I don't need you to condone. He said I'm walking like Peter, we might be on the same boat. I gave my life to the Lord, and now I fight with a sword. And I've been living ever since I gave my life. Let nobody tell me wrong from right. On est beaucoup plus sur l'échec musculaire là, sur la deuxième série. J'ai déjà les dorsaux qui sont bien pleins. Prochain mouvement, on va partir sur du tirage horizontal en biceps avec du tirage vertical mais à la prise serrée, en cloche. Et j'ai la largeur du dos au niveau des dorsaux. Ça c'est pas un problème même si bon, je peux toujours m'améliorer, mais le point vraiment de focus, en tout cas sur ma programmation actuelle, c'est vraiment sur tout ce qui est épaisseur du dos, donc trapèze moyen et inférieur essentiellement, et les ronds évidemment. Donc on est parti pour le biceps. Souvent, les gens sur le tirage horizontal utilisent la prise ici, qui est une prise marteau. Il n'y a pas vraiment de mal à ça si j'ai un tirage qui est plutôt haut, mais souvent les gens ont tendance à ramener au niveau du nombril, ce qui va limiter la rétraction des omoplates et qui va beaucoup plus engager le grand dorsal. Donc du coup forcément vu que c'est un biceps, je mets pas très lourd. Le but c'est plus d'accumuler du volume sur la zone cible. Quand on a un retard, c'est qu'on manque de volume sur une certaine zone. Donc là en l'occurrence sur le milieu du dos. Donc là j'essaye d'ouvrir au max la poitrine. Ah, il fait mal franchement. J'ai fait qu'une série mais j'ai déjà le milieu du dos en feu. N'hésitez pas à le tester. Parce que souvent la largeur du dos c'est quelque chose qui
vient assez facilement. C'est vraiment sur cette séance, en tout cas, sur cette programmation de focus, pour vraiment avoir un dos qui paraît plus épais. Bon, la dernière série du bicep c'est plutôt bien passé. J'ai le dos bien démonté. Donc là, on va aller chercher des tractions à la machine guidée, qui est un outil incroyable, contrairement à ce que les gens pensent. C'est pas pour les fragiles, d'accord? Est-ce que j'aime ou est-ce que j'ai l'air d'aimer les gens qui font des amplitudes partielles? Oui et non, mais on va dire potentiellement, dans la majorité des cas, non. Allez, on attaque. Première série. Et après, on enlèvera le t-shirt pour voir ce que ça donne. Oh. Comme vous pouvez le voir sur l'exécution, allez chercher, vous me connaissez, hein, maximum d'étirement jusqu'en bas. Laissez les épaules vraiment aller chercher à se coller au niveau des oreilles. Complètement relâché dans une position qui est vraiment biomécaniquement faible, encore une fois. Hein. Et après, évidemment, je monte jusqu'en haut. Pic de contraction qui n'est pas forcément nécessaire, en tout cas sur les dernières répétitions, quand on n'a plus d'énergie pour remonter jusqu'en haut. Et c'est là où c'est intéressant de faire des demi-reps sur la partie étirée. Donc quand j'ai plus vraiment de force pour monter jusqu'en haut sur le pic de contraction, j'essaie d'aller chercher des demi-répétitions sur l'amplitude étirée. Et les études récentes montrent que l'amplitude partielle, quand le muscle est sur une tension d'étirement énorme, provoque un maximum d'hypertrophie. Donc n'hésitez pas, essayez tout ça. Et ça peut provoquer 2-3 petits kilos de muscles en plus à la fin de l'année. Ça peut être sympa. Short pour voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça va être dégueulasse. Je ne mettrai probablement pas cet extrait en vidéo. Ça fait kéké, j'ai horreur de ça. On va essayer de poser un petit peu. Je maîtrise pas du tout le posing du dos, il faut vraiment que je m'améliore là-dessus. C'est pas uniquement un point faible musculaire, mais vraiment au niveau de l'esthétisme de mes poses, c'est pas exceptionnel. Donc on va travailler sur ça. Hein. Je pars extrêmement blanc à cause de l'éclairage, mais bon. En tout cas, la séance était rude, rapide. En vérité, il n'y a pas besoin de faire 50 000 heures d'entraînement. Court et intense, ça restera potentiellement la meilleure manière de s'entraîner. Après, toujours en fonction de toi, trouve ce qui fonctionne pour toi. En l'occurrence, moi, personnellement, je pense avoir trouvé la méthode qui marche, même si, pour le coup, les années me le diront. Hein. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que tu auras appris 2-3 petits trucs. N'hésite pas à t'abonner, va me suivre sur les réseaux sociaux, parce que je poste très régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. Donc n'hésite pas à aller voir ce qui se passe là-bas, ce sera en description, tu connais. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner si t'as kiffé les petits tips, les petites astuces. Et puis voilà, hein. On se trouve pour une prochaine séance. On verra ce qu'on fera. N'hésite pas dans les commentaires à me demander ce qui t'intéresserait de voir, les jambes, les bras, les épaules. Et puis moi je te dis bonne continuation, frérot.